Nous avons donc passé ensemble 3 cours, 3 interventions importantes concernant le trône. Ce matin, en me levant, je réfléchissais à tout cela et je me disais, mais quel danger, quel risque pour les hommes de la terre, pour les hommes importants, de s'attaquer au trône de Dieu. Je pense qu'ils n'ont véritablement pas compris de quoi il s'agit. Ils croient que là-haut, il n'y a rien qui se passe. Mais la Bible nous enseigne très clairement que les choses invisibles sont encore plus vraies que les visibles. Pourquoi? Parce que les visibles un jour disparaîtront. Un jour, tout ce que nous faisons aujourd'hui n'existera plus. Mais nous allons nous réjouir que ça n'existera plus parce que nous serons avec le Seigneur pour l'éternité. Mais ces choses disparaîtront, tandis que les choses éternelles, elles sont invisibles et elles demeurent constamment. Et je me disais, mais quel risque d'oser s'attaquer au trône de Dieu. Ce matin, je voyais les informations, et pas pour la Belgique, mais encore que la Belgique aussi, je crois, mais spécifiquement pour la France, le Canada, la Suisse, je ne sais pas, mais tous les lieux de culte ont été fermés. Tous les lieux de culte ont été fermés avec interdiction de se rassembler. Et alors je voyais, mon épouse me disait justement, elle voyait un prêtre catholique, dont les catholiques ont décidé, ils ont dit, mais une chose formidable. Écoutez, on peut critiquer tout ce qu'on veut, les catholiques, et tout ce qu'on veut, mais ils ont dit une chose formidable. Ils ont dit, puisque nous ne pouvons plus le faire à l'intérieur, nous le ferons à l'extérieur. Et j'ai trouvé ça absolument génial. Je dis, on ne peut plus se rassembler à l'intérieur, rassemblons-nous à l'extérieur. Et ils ont décidé de faire leur messe à l'extérieur. Et je me dis, oui, à un moment donné, il faut s'arrêter de toucher au trône de Dieu. Il faut s'arrêter de toucher à Dieu. Et je crois qu'ils n'ont pas conscience de ce qui se passe. Mais nous, vous, moi, tous les enfants de Dieu dans le monde, nous sommes dans une autre dimension. La Bible nous dit que nous sommes assis avec le Messie dans les lieux célestes. C'est là notre endroit, j'allais dire non pas favori, mais le seul endroit réellement où nous pouvons demeurer. Rester avec Christ dans les lieux célestes. Et ce sera tout le thème aujourd'hui sur lequel je voudrais vous parler. Quelle est cette position? Qu'est-ce que cela va produire en nous lorsque nous sommes sur cette terre, alors qu'en réalité, l'apôtre Paul nous dit que par la foi, nous sommes déjà complètement dans le céleste. C'est absolument extraordinaire. Je dis souvent, je le répète, vous m'en excuserez, mais aucune vie chrétienne ne peut être bâtie sur le terrestre. Nous ne vivons que par ce qui est dans le ciel. Aucun ministère, quel qu'il soit, ne se bâtit et ne se construit que par rapport au ciel et par rapport au trône divin. Tout vient du trône, rien ne vient d'ici-bas. Le Messie lui-même, lorsqu'il était sur terre, Yeshua, n'a jamais dit « je pratique un ministère ici-bas ». Il a dit « tout vient du ciel ». Et puis il va même dire plus, il va dire que en réalité, nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Nous ne faisons que passer, mais ce qui nous anime n'est pas de la terre. Parce que si ce qui nous anime venait de la terre, mes amis, mais au moindre problème, nous allons abandonner. Mais nous ne sommes pas de la terre, nous sommes du ciel. Donc nous allons parler un peu de tout cela aujourd'hui, pendant ces quelques minutes que nous allons passer ensemble. La puissance du trône, nous en avions parlé à travers la sainteté du livre. Nous en avons parlé à travers l'unité indivisible du trône. C'est le secret du trône. Et vous allez voir que le secret du trône, c'est quelque chose d'absolument particulier, parce que c'est une unité dans laquelle nous ne trouvons absolument plus le voile. Vous vous rappelez que lorsque Moïse est monté sur la montagne, Dieu lui avait dit « fais selon le modèle que tu as vu là-haut ». Donc Moïse redescend et il va avec des personnes évidemment choisies par Dieu, bâtir ce tabernacle, le construire. Mais ce tabernacle, évidemment, vous avez remarqué que pour y rentrer, ce n'était pas possible. Il y avait des voiles et il fallait passer chaque voile. En réalité, il y en avait 3. Un qui séparait le Saint des Saints, ce qu'on appelle donc le Kodesh à Kodashim, un qui séparait le lieu saint, et puis un qui permettait de rentrer dans la cour où se trouvait l'autel des sacrifices. Et il y avait donc ces voiles qui étaient
qui étaient comme des portes. On appelle ça Massar Sha'ar, on appelle ça Massar Pétar, on appelle ça le Caporet, ce sont le Paroret. Ce sont tous des voiles différents qu'il va falloir passer pour pouvoir atteindre le Saint des Saints. Mais la chose extraordinaire lorsque nous lisons le texte de l'Apocalypse que nous avons lu, nous n'allons pas tout le relire aujourd'hui, c'est que vous vous êtes rendu compte que lorsque nous nous trouvons devant le trône de Dieu, lorsque l'apôtre Jean se retrouve là-haut devant le trône, une chose extraordinaire se produit. C'est que dans ce lieu-là, il y a à la fois le cœur du tabernacle, je dirais sublime, il y a le Saint des Saints, il y a l'autel, et avec le sacrifice de l'agneau comme l'autel des sacrifices, tout est là et il n'y a plus de voile. Tous les voiles ont disparu. Il ne reste qu'un voile qu'il va falloir tirer. Et ce voile est très étrange, parce que justement, c'est un voile particulier dont le Messie va dire un mot, mais ce mot lui-même est un mot complètement voilé. Et je vais aujourd'hui vous expliquer comment tirer ce voile du monde pour pouvoir atteindre le niveau céleste où là, il n'y a plus aucun voile. Tout est uni et découvert. Lorsque les anciens sont sur les trônes, les 24 trônes, ils sont face au Saint des Saints, sur le trône, mais même le cœur même du ciel, le cœur même du tabernacle céleste, et il n'y a plus rien qui empêche de passer dans ce lieu. Mes amis, lorsque nous serons là-haut avec le Seigneur, il y aura vraiment cette fusion complète du tabernacle. Tout va disparaître, tous les voiles vont disparaître, et il n'y aura plus qu'un agneau, nous n'allons voir que l'agneau glorifié, et il ne sera plus caché à qui que ce soit pour l'éternité. C'est quelque chose d'absolument fabuleux. Donc, dans ce monde du maître du monde, du créateur de l'univers, c'est de là que sort justement le nom sublime. Le nom sublime que l'on appelle en français l'Éternel, et que les Juifs appellent soit Hachem, soit Adonai, où ils lui donnent beaucoup de noms différents. Mais c'est du trône que sort le nom. Lorsque Moshe dit, mais quel est le nom? Qu'est-ce qu'ils vont me dire? S'il me pose la question, quel est le nom? Et Dieu lui dit, je te révèle à partir du trône. C'est ça la réalité. Ce n'est pas n'importe où. Les révélations de la Torah, les révélations de toutes les mitzvot, les révélations du Messie, toutes les révélations sortent littéralement du trône. Moshe était sur la montagne, je rappelle, pour ceux qui ne le sauraient pas, pour ceux qui le savent, pardonnez-moi encore une fois de répéter encore la milliardième fois la même chose, mais lorsque l'on monte sur la montagne, il y a d'ailleurs ce petit chant que tout le monde connaît très bien, je veux monter sur la montagne, c'est là que l'on rencontre Dieu, vous connaissez tout ce petit chant, mais en réalité c'est une très belle phrase parce que le mot montagne qui se dit Ar, la montagne, va produire le verbe qui signifie Vata'ar dans la Torah chapitre 2, où il dit « Elle enfanta ». Toute montagne est un enfantement. Lorsque Dieu t'appelle sur la montagne, c'est pour enfanter quelque chose. Autrement dit, lorsque tu vas enfanter, écoutez bien ceci, on ne fait pas d'enfantement hors de la matrice. C'est impossible. On ne peut pas enfanter hors d'une matrice. Aujourd'hui, je sais que la science essaie de faire des enfants hors de la matrice maternelle et on essaie de produire de la vie hors de la matrice. Mais même hors de la matrice maternelle naturelle, il faut qu'il crée une matrice artificielle. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien qui peut venir à la vie sans la matrice. Autrement dit, lorsque Moshe monte sur la montagne, il est dans un endroit d'engendrement. Et c'est tellement important que c'est de cette montagne qu'il va rentrer dans la nuée. Et la voix l'appelle. Et je paraphrase l'idée. Je paraphrase complètement l'idée. Dieu dit à Moshe, rentre ici, rentre dans la nuée de gloire, rentre dans la matrice d'en haut. Parce que si tu ne rentres pas dans la matrice d'en haut, comment pourras-tu connaître ce qui s'y passe? Et Dieu, qui est comme caché et voilé complètement au monde, il va permettre à Moïse de rentrer dans le lieu caché et de rentrer dans cette matrice du monde, là où justement le nom sublime va se révéler. Et quel est le nom sublime qui est la nature même du ciel? C'est pas un nom, c'est pas un prénom en plus que Dieu aurait là-haut. Il dit, je vais te révéler mon prénom.
Ce n'est absolument pas ça. Il dit, je vais te révéler ma nature, ce que le trône est réellement. Le ciel est le trône de Dieu. Quel est le nom divin? C'est l'Éternel. Yod, He, Vav, He. Le nom absolument sublime. Et c'est de la matrice que sort le nom. Et c'est très important de comprendre ça, parce que si nous n'avons pas bien réalisé cette vérité, nous n'allons jamais pouvoir comprendre véritablement qui nous sommes lorsque nous sommes assis sur le trône. Lorsque nous sommes sur les trônes, autour du trône céleste, divin, nous ne pouvons pas comprendre. Mais mes amis, ce qui est extraordinaire, c'est que tout ce qui se trouve dans la circonférence, à l'intérieur du trône, est complètement, j'allais dire, imbibé de toute la gloire, de toute la nuée, de toute la présence de Dieu. Ce n'est pas Dieu au milieu et puis nous devant, non, c'est nous englobés dans sa lumière, englobés dans sa gloire. Lorsque nous avons vraiment réalisé ce genre de choses, et lorsque nous sommes ici sur cette terre, à ce moment-là, nous comprenons toute la puissance que Dieu nous a donnée. Beaucoup de chrétiens disent, Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit, mais ils ne comprennent pas que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit, ils sont fusionnés dans la matrice du trône céleste. C'est pas quelque chose simplement de terrestre. Dieu est en haut, moi je suis en bas, il fait ses petites affaires en haut ou ses grandes affaires en haut et moi je fais mes affaires en bas. Et puis pour les faire, il me donne le Saint-Esprit. Non, 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 non. L'apôtre Paul va lui dire clairement, nous sommes assis avec lui. Et nous sommes véritablement enrobés, englobés totalement dans ce qu'on appelle la matrice céleste et que j'ai appelé pendant ces 4 cours le trône de Dieu. Et voilà une première part importante qu'il faut expliquer. Nous sommes complètement attachés au trône de Dieu. Nous avons un accès libre au roi des rois. Lorsque nous sommes dans un pays comme la Belgique, comme la Suède, la Norvège, où il y a encore des rois, ou même en France, président ou autre, nous ne pouvons pas rentrer comme nous voulons au palais. C'est impossible. Pour entrer au palais, il faut vraiment avoir une invitation du roi. Il faut être habillé convenablement. Je ne sais plus qui disait, pour aller rencontrer un roi, on ne peut pas être habillé comme un clochard. Si tu veux rencontrer le roi, habille-toi comme le roi. Sois présentable. Et en Belgique, nous avions eu un cas un peu particulier. Moi, c'est toujours des petits exemples, mais c'est toujours amusant. Nous avions un cas d'un ministre, un homme politique qui, lui, n'aimait pas beaucoup le roi. Alors, il a décidé de rentrer au palais parce qu'il avait été invité. Il a décidé de ne pas mettre de cravate. Et donc, il est rentré un peu comme tout le monde, comme ça. Et quand même, vous voyez, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là. Mais nous n'avons pas besoin d'une invitation. Nous n'avons plus besoin d'une invitation, parce que nous sommes englobés dans le royaume céleste. C'est nous qui apportons les invitations au monde. Ce n'est plus le roi qui nous invite. Il nous a invités, il nous a accueillis, il nous a reçus au trône. Il nous a dit, asseyez-vous sur les trônes. Je les ai préparés pour vous. Il a dit, je vous ai préparé une demeure. La première demeure que nous avons au ciel, lorsque nous voyons la vision de Jean, notre premier endroit où nous sommes bien assis, c'est sur les trônes que Dieu a mis pour nous là-haut. Ça, c'est une vérité. La première, c'est cela. Tout le monde attend du ciel d'avoir sa belle maison, celle qu'il n'a peut-être pas eue sur la terre, et il se dit, ben, quand on sera là-haut, on en aura encore une plus belle. Mais la première des choses que Dieu nous révèle, c'est pas que nous aurons une belle maison là-haut, c'est que nous avons des trônes. Et qu'en ayant des trônes, nous sommes des rois et des reines. Et nous avons une autorité qui nous est donnée à cause de cela. C'est-à-dire que la position de l'enfant de Dieu, elle doit être bien comprise. Si nous n'avons pas bien compris la position des enfants de Dieu et qui nous sommes, alors ici-bas, nous serons très malheureux et nous n'aurons aucun pouvoir et nous ne pourrons jamais marcher dans cette vie ici avec la tête haute en pouvant contrôler et dominer les situations. La Bible nous dit que qui pourra s'opposer à l'amour de Dieu contre nous? Qui pourra venir contre nous? Il dit absolument rien. Vous savez pourquoi, mes amis? Vous savez pourquoi rien ne peut nous vaincre? Parce que nous sommes assis sur des trônes. C'est là que nous sommes. Ce n'est pas des mots que je dis. C'est plus que des mots.
Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est une réalité non seulement spirituelle, parce que quelqu'un m'écrivait un email, tout à l'heure, je lisais un mail qui m'est envoyé, il m'était dit, mais ouais, est-ce que nous sommes assis là-haut, est-ce que nous sommes en bas, etc. Je dis, mes amis, nous sommes pas seulement dans une supposition de l'esprit. Ce n'est pas subjectif, la vie spirituelle. Être avec Dieu dans le ciel, assis sur des trônes, dans cet endroit incroyable, ce n'est pas quelque chose de supposition, ce n'est pas subjectif, c'est une réalité physique. Vous dites, mais comment est-ce possible? Alors moi, je suis quand même bien assis aujourd'hui, vous voyez mon fauteuil ici derrière moi, je suis bien assis sur mon fauteuil. Mais la réalité, c'est que réellement et physiquement, je suis assis véritablement dans le ciel avec le Seigneur. Et je tiens ma position, et je ne bouge pas de cet endroit. Et c'est de là que je vais gérer tout ce que je fais. C'est de là que me vient l'autorité. Parce que l'autorité du centre, du trône divin, elle est complètement en train d'irradier tous les trônes qui sont autour, toutes les lumières qui sont autour. C'est là l'endroit où tu te tiens. Quand tu es devant le Seigneur, tu te tiens dans cet endroit. Mais nous avons tellement l'habitude de regarder les choses de la terre, les choses d'ici-bas. Nous touchons tout ceci, nous pouvons toucher. Mais le spirituel, le niveau, et le spirituel, mes amis, c'est plus que quelque chose d'impalpable. C'est une vérité. C'est quelque chose d'existant. Parce que si le spirituel n'était que quelque chose de vaporeux, cela voudrait dire que Dieu lui-même n'est que vaporeux. Mais Dieu est Dieu. Il est Dieu. Esprit réellement existant en tant qu'esprit. Et nous sommes dans ce niveau-là de l'Esprit de Dieu. Les gens demandent le baptême du Saint-Esprit. Souvent, j'ai remarqué, je vais pas être méchant en disant ça, mais j'ai l'impression que parfois, on demande, Seigneur, baptise-moi de ton esprit, un peu comme un gadget, parce qu'on en a besoin pour faire des choses. Ah, j'ai besoin de ton esprit, c'est un peu une sorte un peu du gadget. Mais mes amis, mais nous ne sommes plus du tout à ce niveau-là. J'espère que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Lorsque tu demandes l'Esprit de Dieu, mais tu rentres dans le trône de Dieu. Tu es là-haut avec lui, environné, complètement environné. Et le Seigneur va venir, et le Messie vient sur terre, et il va parler à Israël, il va leur donner, il va leur dire, mais écoutez, puisque vous êtes d'en haut, il parle au peuple d'Israël, puisque vous êtes d'en haut, et que vous êtes avec le Messie dans les lieux, c'est là que je vous ai bâti, c'est là que je vous ai créé de là-haut. Nous sommes créés du trône, mes amis. Fondamentalement, c'est de là que nous venons. C'est pourquoi il est dit, on sait toujours où on va quand on sait d'où on vient. Celui qui ne sait pas d'où il vient ne sait pas où il va. Mais je sais pourquoi beaucoup de personnes, même aujourd'hui, ont des problèmes par rapport à leur père ou leur mère qu'ils n'ont pas connu. Parce qu'ils ne savent pas où ils vont, parce qu'ils disent, je ne sais pas qui m'a enfanté, qui sont-ils, je ne sais pas. Il n'y a plus de repères. Beaucoup de chrétiens n'ont même pas de repères. Ils ne savent même plus qui ils sont parce qu'ils ne savent pas d'où ils viennent. C'est pourquoi je veux aujourd'hui insister auprès de vous pour vous expliquer, mais d'où vous venez. Vous n'avez pas été créé comme ça par hasard. Ça, c'est Hollywood. C'est les films Hollywood. Lorsque tu vois Adam dans son jardin, tu as l'impression que tout à coup, il n'y en avait pas, tout à coup, il y en a un. Puis tout à coup, il y a une femme, tout à coup, il n'y en avait pas. Et puis boum, c'est surprenant. Mais pas du tout, mes amis. Il y a deux niveaux de création qu'il faut que tu comprennes absolument. Il y a ce qu'on appelle le monde de la bria, c'est-à-dire le monde de la création qui est en haut. Et puis il y a le monde de ce qu'on va appeler, mais je fais ça très courtement et j'abrège tout ça pour pas compliquer, ce qu'on appelle le monde de la asiya, qui vient du verbe faire. C'est-à-dire il y a ce qui est créé uniquement au ciel. Et vous venez d'une création complètement céleste. Complètement céleste. Avant même que tu n'existes ici-bas, avant même que Adam existe ici-bas, il était déjà créé dans le niveau céleste. Et c'est tellement vrai que Dieu dira, avant même que tu sois né, je te connaissais. Et je t'avais déjà établi, écoutez le mot, comme prophète pour les nations. Avant même que tu sois né. Autrement dit, il y a ce monde de la bria. Pourquoi je vous dis cela? Parce que ce monde de la création céleste, c'est la matrice qui a engendré ta vie.
Tu viens de cette matrice-là, en haut, là dans le cœur même du trône. Et le trône, c'est l'autorité. Le trône, c'est le pouvoir. Vous imaginez que c'est par son autorité et son pouvoir que vous existez. Je vous vois ici devant mon écran, vous êtes une quantité impressionnante de gens. On est 142 aujourd'hui, plus qu'hier. Et je vous vois sur mon écran tous. Et quand je vous vois sur mon écran, je me dis, mais combien d'entre vous savez que vous avez été créés dès la fondation du monde et que vous étiez dans le Messie à l'origine. C'est le secret, mes amis, dont je vais parler tout à l'heure, de la résurrection. Il n'y a pas de résurrection des morts sans qu'il n'y ait création fondamentale dans le monde d'en haut, parce que c'est de là que vous venez. Et c'est de là que vous retournerez. Et que la mort n'aura plus aucun pouvoir sur vous. Parce que vous ne venez pas uniquement de la terre. Écoutez bien, si vous n'étiez du monde que de la Asiya, ou si vous n'étiez de cette forme, de ce qu'on appelle le Hatsilou, c'est-à-dire le monde où vous avez été formé ici-bas. Si vous n'étiez que d'ici-bas, mais la mort serait définitive, il n'y aurait plus de pouvoir de vie. Vous ne seriez que terre, que cendre, que poussière. Vous ne seriez que des décombres. Est-ce que vous savez que le mot afar, en hébreu, le mot afar, qui dit tu retourneras dans la poussière, le mot afar signifie également décombre. En réalité, quand tu retournes dans la poussière, il ne reste de toi que des décombres. Mais si tu n'étais que afar, mes amis, si tu n'étais que afar, mais tu ne pourrais jamais rentrer dans la résurrection. Pourquoi rentrez-vous dans la résurrection? Parce que vous êtes du monde de la Bria, du monde d'en haut, créé là-haut. Je voudrais qu'on lise tout de suite un texte ensemble, parce que je suis en train de chauffer dans ma tête là. Ça commence à chauffer là. Alors, j'espère que vous avez la joie comme moi j'ai la joie, parce qu'il faut avoir la joie du Seigneur. Hein? Il faut la joie du Seigneur. Ah oui. Nous allons lire un petit texte très court, mais qui est d'une force absolument extraordinaire. On parle entre nous comme des amis, on est simplement des amis. Si on était à la maison ensemble, dans une même pièce, on pourrait partager un petit gâteau, un petit thé ensemble, comme des amis. Je ne suis pas là pour faire le grand prédicateur, je n'en ai strictement rien à faire de tout ce genre de cinéma-là. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je suis là pour parler avec vous de cœur à cœur, comme si tu étais tout seul avec moi, je t'explique. Tout simplement. On en est là, c'est pas compliqué. Lisons ensemble un texte dans le deuxième chapitre de Éphésiens. Je vous laisse prendre le texte. Éphésiens au chapitre 2 et au verset 5. D'accord? Je ne vais pas lire tout ce qui précède, parce que autrement je vais me perdre dans un thème qui ne serait pas celui d'aujourd'hui. Donc je ne lis que ce que je vous ai donné. Donc il est écrit, nous qui étions morts par nos offenses. Écoutez bien le secret du texte. Nous qui étions morts par nos offenses, où avons-nous dû être allés? Quelle était à la fois la sentence de Dieu lorsque l'Adam a péché, et quelle était à la fois cette sentence et en même temps, elle était le secret. Écoutez bien ce que je dis. Elle était en même temps le secret de la résurrection. Lorsque l'on lit Bereshit, au moment où Dieu donne les sentences sur le serpent, sur la femme, sur l'homme, on a l'impression que ces sentences sont terribles. Mais Dieu, écoutez bien, il va fonctionner d'une manière absolument extraordinaire. Il va remettre la dame dans la matrice. Et la matrice, elle est double. Il va remettre la dame dans la matrice terre, où il va devenir comme une décombre qui va disparaître progressivement, mais toujours avec derrière l'idée, mon Adam que j'ai remis dans la matrice, il était fondamentalement dans le ciel. Et ainsi, il va combiner la sentence en une réparation. Vous comprenez-le? La sentence de mort devient en réalité la réparation. Et c'est la raison pour laquelle le Messie va dire, lorsqu'il voit cette jeune fille qui est morte, il dit, elle dort.
Et tout le monde se moquait de lui parce que tout le monde savait qu'elle était morte. Mais le Messie avait une dimension différente sur la résurrection. Il avait vu, oui, le corps est de retour dans la matrice terre, mais connecté complètement avec le céleste. Il n'y a qu'une façon de ressusciter, il n'y en a pas deux. La seule façon de ressusciter, c'est de savoir que nous sommes connectés et créés là-haut. Et que nous retournerons là-haut où nous avons été créés. C'est ça le secret de la résurrection. Donc il est écrit ceci, il nous a ressuscités ensemble. Écoutez bien, il ne nous a pas ressuscités tout seul, il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Nous avons ici un texte absolument, mais c'est gigantesque, parce qu'il nous a ressuscités ensemble avec qui? Ensemble avec lui. Ensemble avec lui. Le but du Messie, c'est simple. Le but du Père et du Créateur en envoyant le Messie, c'est de venir sur cette terre et de devenir la lumière des nations, la lumière du monde. Lumière de quoi? Si c'est pour éclairer, seulement pour éclairer, ben tout le monde s'éclaire. Quelle que soit la façon dont on s'éclaire. Aujourd'hui, on a l'électricité. À l'époque de Jésus, ça n'existait. Il y en avait, mais on ne savait pas. Donc, il n'en avait pas. C'était uniquement des lampes avec du pétrole. C'est pas de l'huile, enfin. Et puis, le Messie va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire ce texte absolument formidable. Vous êtes la lumière. C'est-à-dire quoi? Vous êtes en train, écoutez bien le texte. Je vais expliquer et décoder le texte. Vous êtes la lumière du monde, ça veut dire vous êtes en réalité ceux qui portaient la lumière céleste de la matrice d'en haut, ces lumières qui se trouvent devant le trône. Vous avez pu vous accaparer, ou plutôt dirais-je, je vous ai permis d'être envahi de la lumière du trône, vous portez la lumière du trône en vous et vous allez éclairer la terre. Vous êtes la lumière du trône de Dieu pour venir éclairer toute la terre. C'est pas simplement... Écoutez, mais il faut bien remettre des choses en place, mes amis, mes bien-aimés. Écoutez-moi, on n'est pas là pour apporter la lumière d'une église. On n'est pas là pour apporter la lumière d'une dénomination. On n'est pas là pour apporter une lumière d'intellectuel. On n'est pas là pour ça. Ce n'est pas le but. Le but du Messie, lorsqu'il dit à Israël, vous êtes la lumière. En réalité, si on décode le texte, il dit, vous êtes les porteurs de la lumière d'en haut, de la matrice fondamentale de l'univers, cette lumière dont il était écrit « Ior » va-y or, lumière soit, et la lumière n'était plus. Autrement dit, il dit, comme elle n'était plus, je te donne, toi, Israël, le travail, la fonction de retourner sur cette terre, de reporter cette lumière créatrice, celle qui est dit « Ior », cette lumière qui a créé toute chose, en laquelle il a remis, il a replacé tous ses enfants. Et il dit, c'est à vous maintenant d'aller, d'être la lumière du monde. Et il dit, Atem or, vous êtes lumière. Atem or à olam. Écoutez bien le secret de ce texte. Cette petite parole du Messie est absolument géniale, formidable, parce qu'elle est en train de dire quelle est la fonction que nous avons lorsque nous nous tenons dans le trône de Dieu, assis là-haut avec lui. Je crois que beaucoup n'ont pas du tout réalisé qui ils sont. Si je te demande qui tu es, ben tu vas me dire, moi je suis belge, moi je suis suisse, moi je suis canadien, moi je suis martiniquais, antillais, enfin je suis chinois, tout ce que tu veux. Mais ça, ce n'est pas toi. Ça, c'est ce qui représente ton être ici-bas. Mais ce que tu es réellement, beaucoup ne savent pas qui ils sont. En réalité, vous êtes investis complètement de la lumière du trône de Dieu. C'est ça, vous êtes la lumière du monde. Mais que veut dire le monde? Quel est le mot monde en hébreu? Et maintenant, je voudrais vous donner quatre traductions du mot monde. Le mot monde se traduit donc comme suit. Je donne les 4 mots et j'explique les 4 mots. Olam,
olam. On dit donc atem or aholam. Vous êtes or la lumière, aholam du monde. Olam, c'est donc le monde. Comment peut-on traduire olam? Eh bien, la première façon, c'est évidemment le monde. Vous êtes la lumière du monde. La deuxième façon de olam signifie, écoutez, c'est extraordinaire. Et je ne crois pas que c'est par hasard. La deuxième traduction, c'est pour toujours, éternel. Le monde, dans la pensée de Dieu, semblerait-il qu'il est construit fondamentalement pour être éternel. C'est extraordinaire. D'ailleurs, c'est tellement vrai que la Bible dit « Je ferai des nouveaux cieux et une nouvelle terre ». Parce que je ne veux pas que la notion d'éternité disparaisse par rapport à ce que je suis et ce que j'ai prévu. Le monde aujourd'hui, ce qu'il est, le monde passera avec tout ce qu'il y a aujourd'hui, mais je ferai un nouveau monde, une nouvelle terre où la justice habitera. La notion de monde pour Dieu, c'est une notion qu'il a créé ce monde, non pas pour être temporel, mais pour être éternel. C'est pourquoi le mot olam signifie également pour toujours, ou, troisième traduction, que nous connaissons aussi, éternel. Éternité, éternel. Et alors la quatrième, la plus étrange, c'est que le mot olam a un sens dans la racine du mot. Ola signifie également un voile, quelque chose qui est voilé. Et c'est la raison pour laquelle il y a une phrase très intéressante, très importante dans la Torah. Il dit « Je suis Dieu et je me cache et je suis voilé ». En réalité, on peut le traduire « Je suis Dieu pour l'éternité ». Et c'est ainsi qu'on l'a traduit dans nos Bibles. « Je suis Dieu pour toujours ». Mais on peut le traduire autrement « Je suis l'Éternel et je me cache ». Autrement dit, il faut que j'envoie la lumière incréée, qui est la lumière du trône divin, pour que cette terre se dévoile et qu'elle puisse rentrer dans la connaissance de Dieu. Autrement dit, tous les voiles là-haut ont disparu, mais il y a un voile qui doit disparaître ici-bas. C'est celui-ci. Il faut que la lumière qui va venir dans le monde ôte ce niveau de voile pour qu'on comprenne le niveau de l'éternité. Voilà quelque chose d'absolument extraordinaire. Cette toute petite phrase du Messie, quand il dit « Atem or haolam », vous êtes la lumière du monde. Et ce que je trouve absolument extraordinaire dans ce texte, je ne sais pas vous comment vous ressentez ça, mais Dieu ne dit pas dans ces textes, le Messie parle, il ne dit pas « je suis », même bien sûr qu'il l'est, mais il dit « vous êtes ». Vous êtes atem, vous êtes or. Et qu'est-ce que or? Écoutez bien, qu'est-ce que or? Or, c'est la lumière. Et le mot or va produire un mot que vous connaissez, je pense tous, et qui va être évidemment adapté selon la grammaire du mot hébraïque. Il va produire le mot menorah. Menorah. Ce qu'on appelle communément le chandelier à 7 branches, qui en réalité n'en a que 6, puisque celle du milieu n'est pas une branche mais le tronc, mais enfin il y a au moins 7 lampes. Donc la menorah, c'est quoi? Eh bien c'est un mot très intéressant parce que la valeur numérique du mot, il faut expliquer maintenant une chose pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est qu'en hébreu chaque mot a une valeur numérique, ce que j'appelle moi un poids, une valeur de poids, si vous voulez, et la valeur de menorah est de 301. 301. Même nun, vav, resh, he. 301. Écoutez, c'est formidable parce que ça va nous ouvrir une porte absolument extraordinaire sur une parole du Mashiach. Écoutez ce qu'il dit. Le mot menorah vaut 301, il y a un autre mot qui vaut 301 et qui est proche de la menorah, c'est le mot esh, le feu. Shin, Aleph,
Shin, 301. Autrement dit, la Ménorah, la lumière incréée, ces lampes qui brûlent autour et devant le trône céleste, a une valeur de Esh, c'est-à-dire du feu. Vous vous souvenez qu'en réalité, lorsque le feu est passé entre les animaux partagés avec Abraham, cette valeur du feu, Esh, est la même valeur que le mot lumière incréée. Toute alliance se fait par la lumière incréée. Nous ne sommes que ce que nous sommes par la lumière complètement incréée, complètement céleste. Est-ce que j'essaye de vous expliquer pour que vous compreniez qui vous êtes? Si tu comprends qui tu es, fais-moi quand même un petit bonjour, hein, un petit signe, que je vois que commence à comprendre ce que je dis. Ben, c'est très important que tu saches qui tu es. Et voilà que le feu a la même valeur. Et Yeshua va dire une chose absolument extraordinaire vous savez, je dis souvent dans mes cours en ligne que c'est parfois les plus petites phrases qui sont devenues une sorte d'anecdote de l'histoire de la Bible. On ouvre la Bible, on lit les histoires du Messie, et puis c'est souvent comme des anecdotes qui passent, et on n'y porte pas trop attention. Mais c'est souvent dans les plus petites choses que se cachent les plus grandes choses. C'est comme dans la plus petite lettre de l'alphabet hébraïque, qui est le Yod, la plus petite lettre, comme une petite virgule, qui est concentrée toute la nature de Dieu. Et voilà un texte extraordinaire. Jésus a dit, et nous allons le lire dans Luc, chapitre 12, 49. Luc 12, 49. Je vous laisse le temps de prendre votre Bible. C'est quand même, avouez quand même, c'est un plaisir d'être tous ensemble pour parler du Seigneur quand même. Vous ne trouvez pas que c'est quand même magnifique? Moi, je trouve ça extraordinaire. On a une opportunité incroyable de parler du Seigneur. Et je vous dis une chose, j'ai un ami pasteur qui me dit toujours, il dit toujours, Jésus est tellement content qu'on parle de lui. Il est tellement content. Et je sais que là où il est en train de se réjouir parce qu'on parle de lui. Écoutez ce qu'il disait en Israël. Un texte extraordinaire, une petite phrase quasiment insignifiante, et pourtant elle porte tout un poids de révélation du trône divin éternel.